Bonjour et bienvenue au rapport du USDA pour le mois de février. C'est un rapport neutre qui comporte très peu de changements par rapport au mois passé. Les seules modifications, ce sont des légères augmentations des exportations américaines de maïs et de soya. Pour le maïs, les exportations passent de 2550 à 2600 millions de boisseaux. Quant au soya, les exportations sont en hausse, passant de 2230 à 2250 millions de boisseaux. Ce qui fait que les stocks en 2021 baissent du même montant pour les deux grains. Les inventaires de maïs passent de 1552 à 1502 millions de boisseaux et les stocks de soya passent de 140 à 120 millions de boisseaux. Quant au prix aux producteurs, le prix du maïs est en hausse de 10 cents pour s'établir à 4,30 $ du boisseau et celui du blé gagne 15 cents pour s'établir à 5 $ du boisseau, tout blé confondu. Les contrats à terme du maïs ont baissé suite à la publication du rapport. En fait, le marché s'attendait à une plus grande augmentation des exportations américaines et donc à une baisse plus substantielle des inventaires. Pourtant, l'USDA a augmenté les importations chinoises de maïs de manière assez drastique. Elles passent de 17,5 à 24 millions de tonnes. Ce qui fait que pour la première fois de son histoire, la Chine devient le premier importateur de maïs au monde. Alors comment expliquer un peu cette contradiction ? Il se peut, puis en fait il n'y a aucune explication dans le texte du USDA, on peut supposer qu'une partie des ventes américaines sera soit annulée, soit reportée en 2021-2022. D'un autre côté, la Chine pourrait s'approvisionner massivement au Brésil. Pourtant, la récolte de maïs safrina qui fournit le marché d'exportation va être semée et donc battue en retard et les premiers bateaux ne seront pas disponibles avant le mois d'août. Finalement, les contrats à terme du soya, eux, se sont redressés avec la publication du rapport. C'est que les stocks de report de la fève aux États-Unis en 2021 ne représenteront que 10 jours d'utilisation, ce qui porte à croire qu'il pourrait y avoir des ruptures de stock cet été aux États-Unis. Voici ce qui conclut le rapport de février. Au plaisir de vous retrouver en mars.